Jungle. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Comme toujours, très heureux de vous retrouver pour Dingue de Sport sur la radio qui mouille le maillot Sport FM 100 ans. La 91.9 recevable aussi, vous le savez, sur le www.sportfmtg.com. Alors, excellente condition d'écoute à toutes et à tous. Et bien, Dingue de Sport de ce jour sur Sport FM va parler naturellement du match Togo-Libéria qui arrive juste ce vendredi au stade de Kégué à 16h. On va en parler, c'est le 6 septembre 2024 et on va également parler un peu du match qui aura lieu 3 jours plus tard contre la Guinée équatoriale là-bas à Malabo. Nibombé d'arrêt à tous les joueurs qu'il a pu appeler depuis mardi. Les choses sérieuses ont donc commencé. Les mises en place en vue de la vision du jeu du nouveau sélectionneur. Certainement pas les mêmes choses comme Paulo Duarte. Le groupe vit bien, dit Tchakei Marouf. Alors, Dingue de Sport invite aujourd'hui Nolakina Borosé. Il est le patron du marketing et de la communication au niveau de la Fédération togolaise de football. On a également Latif Yoruma de la rédaction de Sport FM. Charles Da Ernesto qui vient parler de la nuit du mérite sportif, un événement majeur, un événement grandiose qui a lieu ce samedi à Lomé dans le cadre du cinquantenaire de l'association des journalistes sportifs. Vous, auditeurs, vous allez appeler pour gagner des tickets. Vous aurez juste deux petites questions pour empocher des tickets offerts par la Fédération togolaise de football et l'organisateur du match. Vous voyez, on a envie que vous soyez nombreux au stade de Kégué vendredi pour pousser les éperviers à la victoire. Donc, pour la Fédération, demain, vous allez vous présenter à partir de 10h au siège pour retirer vos tickets. Mais les tickets offerts par l'organisateur se retirent ici même. Vous pouvez arriver même juste après l'émission. Vous allez avoir les tickets. Ceux qui ont joué avec Roméo, avec Latif le matin, peuvent également arriver. Merci de nous faire confiance. Allez, on va dire tout simplement que la vidéo, comme toujours, est gérée par Sir Fonelum. La mise en onde est l'affaire de Pélagie Mekoum. Bonne arrivée. Épervier, l'enjeu est de taille. Voilà. L'enjeu est vraiment de taille ce vendredi là-bas au stade de Kégué. C'est juste la première journée, mais c'est un match déjà décisif pour les éperviers avant 3 jours plus tard d'aller jouer le Nzalang national là-bas en Guinée équatoriale à Malabo. Latif Yoruma, bonjour, bonne arrivée. Bonjour Franck, bonjour au plateau, bonjour à tous. Charles Da Ernesto, merci d'être là. Bien, merci Franck pour l'invitation. Bonjour chers auditeurs de Sport FM. Nolakina Borosé, vous le connaissez, il est le patron du marketing et de la com là-bas à la Fédération togolaise de football. Bonjour, bonne arrivée. Bonsoir Franck, bonsoir chers auditeurs de Radio Sport FM. Tout va bien? Tranquille, ça va. Très bien. Alors, Charles Da Ernesto, il y a un événement qui attend l'association des journalistes sportifs ce samedi 7 septembre à Canal Olympia Midday, Blue Zone Kakaveli. C'est dans le cadre du cinquantenaire. C'est d'ailleurs l'événement qui boucle les activités entrant dans le cadre de ce cinquantenaire-là, la nuit du mérite sportif. Effectivement, une cérémonie de gala et de récompense des meilleurs acteurs sportifs et puis des journalistes sportifs également pour le compte de la saison 2022-2023. Comme vous l'avez si bien dit, c'était l'une des activités phares du programme d'activité du jubilé d'or de la JST. Un événement qui était prévu pour le mois de décembre 2023. Mais compte tenu de certains problèmes logistiques et puis financiers, l'événement a été décalé de quelques mois. Et bon, le rendez-vous est maintenant pris pour le samedi 7 septembre 2024 à partir de 19h. On est, on va dire, à 72 heures de l'événement. C'est un événement grandeur nature. Tout est fait prêt, on peut y aller? Oui, tout est fait prêt. Déjà, dans quelques instants, à 15h, il y aura une conférence de presse
au niveau du siège de l'association où le comité d'organisation va dévoiler les nominés au niveau des différentes catégories. Donc, ce sera l'occasion pour le public sportif de découvrir ces athlètes-là qui sont sur le bon point pour gagner les prix mis en jeu. Les prix mis en jeu, on va dire tout simplement que les meilleurs journalistes dans le tableau féminin que masculin vont être, on va dire, encouragés, récompensés. Les meilleurs dirigeants, le meilleur buteur de la saison 2022-2023, par exemple, au football. Voilà, va être récompensé. 2023-2024. Non, 2023, parce que c'est l'année du cinquantenaire. Voilà. Okay. Voilà. Donc, et puis un trophée spécial pour le chef de l'État. Oui, un trophée spécial, c'est le Grand Prix du cinquantenaire qui sera décerné au chef de l'État pour tout ce qu'il apporte au sport en général dans le pays à travers le gouvernement et la ministre des Sports et des Loisirs. Vous attendez combien de personnes, par exemple, pour cette soirée? La salle accueille plus de 250 personnes. Et en fonction des invitations, des cartes d'invitation qui sont distribuées, on estime avoir au moins 250, au moins 250 pour la beauté de la salle. Alors, un message peut-être je pense qu'il est important que le public se déplace massivement. C'est bien vrai que l'entrée est gratuite, mais c'est sur présentation d'une carte d'invitation. Le public, il faudrait que le public se déplace pour encourager les athlètes, les dirigeants sportifs et puis tout ce beau monde-là qui sera primé lors de cette soirée. Où on estime que tout doit se faire au plus dans 2h15. Très bien. Voilà, c'est bien compris maintenant. La nuit du mérite sportif, c'est le samedi à venir. Le 7 septembre à partir de 20h à Canal Olympia Midday, le Blue Zone Kakaveli, avec une soirée très très riche en couleurs, un comité du jury dirigé par l'ancien ministre Horacio Freitas, et puis d'autres personnes comme Henri Diagba, Madame Ogban Latrekaï, M. Agopome Raphaël. Ils sont nombreux pour être à côté de l'association pour décerner justement les trophées. Voilà, on est fait prêt, on est en plein dans ce match-là, on peut le dire, c'est vendredi. Oui, on a eu l'habitude depuis quelques moments à avoir des matchs, des éperviers en semaine sur des jours ouvrables. Ce n'est pas la première fois, donc on se rapproche. On est juste à quelques heures de ce match-là. Nous, la Kina Borosé, au niveau de la fédération, tout est fin prêt, tout ce qui entoure ce match-là, c'est fait, c'est bon. Oui, c'est bon. Déjà, au niveau de l'équipe, on peut officiellement dire que tous les joueurs sont là. Tous les 25 joueurs convoqués par Limamé Dari sont présents. Donc, pour ce mercredi, ils vont s'entraîner pour la première fois tous ensemble. Donc, à 16h au stade de Kégué. Mais je rappelle que cet entraînement est à huis clos. Donc, c'est l'opportunité pour Dari de mettre vraiment les choses en place avec toute son équipe, tout son effectif. Donc, on espère juste que ça va bien se passer pour eux. Et pour tous les joueurs convoqués, c'est l'occasion aussi de se retrouver, mais c'est l'occasion de se mettre au travail, de façon proprement dite. Donc voilà, les 25 sont là, tout le staff est présent. Donc côté équipe nationale, on peut dire qu'ils vont mieux se préparer, parce que là, on est en avant-veille du match, J-2, il n'y a plus beaucoup de temps, c'est le moment de mettre tout. Ensuite, on va juste espérer que chaque joueur soit en bonne forme, parce que c'est important. Il n'y a pas encore de nouvelles de joueurs qui traînent des bobos ou pas, mais je pense que l'essentiel, c'est qu'on s'accorde à croire que tous les joueurs seront en forme, parce que sans la forme physique, ça va être compliqué d'être sur le terrain pendant 90 minutes. Donc pour l'heure, les 25 sont là et on espère que ils seront en forme pour cet entraînement d'aujourd'hui. Et puis demain, la veille du match, ils vont s'entraîner également à 17h. Ce sera le dernier entraînement avant vendredi.
Donc voilà, côté équipe nationale, voilà un peu le point sur ce que Daré et son effectif vont continuer à faire avant de rencontrer les Libériens qui sont déjà à Lomé également. Très bien. Alors, au-delà de ça, au-delà des éperviers, autre chose sur lesquelles la fédération se penche actuellement pour permettre à cette équipe nationale justement d'être dans les meilleures conditions, parce que tout le monde parle victoire. Oui, effectivement, tout le monde parle victoire et la victoire, bon, c'est forcément les joueurs qui vont donner cette victoire au Togo, à la nation. C'est également le staff technique et puis son patron, Libomé Daré, qui vont travailler ensemble pour trouver la meilleure formule pour affronter le Libéria. Je le disais la dernière fois, ce match est déjà décisif pour nous tous parce que nous souhaitons retrouver une phase finale de la Coupe d'Afrique. Donc, il faut forcément aller chercher cette victoire. Et comme on l'a dit la dernière fois, même si à la fin du match, il n'y a pas victoire, on va quand même garder à l'esprit que voilà, c'est une compétition qui reste une série de matchs à jouer. Donc, on va continuer à croire. Donc, l'équipe, dans son ensemble, se prépare bien. Ils sont en campement, j'ai envie de dire, ils mangent bien. Ils mangent bien, ils se reposent bien, ils s'entraînent bien. Donc, bon, on va juste leur faire confiance. Et le fait de travailler à huis clos, c'est pour qu'ils se concentrent mieux, pour qu'il n'y ait pas trop de distractions, entre parenthèses. Mais bon, on croit bien que tout se passe bien de leur côté. Maintenant, comme je l'ai dit la dernière fois, un match de football, c'est l'implication de beaucoup de parties. Donc, les joueurs, l'équipe, ensuite, il y a les médias, il y a les supporters. Et puis, il y a ceux qui n'aiment pas trop le foot, mais qui seront de la partie au stade de Kégué. Très bien. Voilà, Charles Day, Ernesto, on va dire, qu'on est à 48 heures, c'est ça, non, de ce match-là? Oui, 48 heures. Oui, comment vous sentez-vous? Ce qui me plaît, c'est qu'au niveau de la ville, on commence par sentir qu'il y a une mobilisation. En arrivant tout à l'heure dans les studios de Sport FM, j'ai croisé un taxi bagage. C'est pas après que je me suis rappelé que le Togo a match, parce que c'était un drapeau avec comme une voiture présidentielle. On a fait la décoration avec les couleurs nationales. Et là, je me suis rappelé que c'est par rapport au match du Togo. Donc, ça veut dire que déjà, ça commence par sentir. Au niveau des points de vente, il y a de petites affluences. Donc, ça veut dire que malgré que ça soit un jour ouvrable, la population s'intéresse à cette rencontre. Surtout que c'est la première de Limomé Daré. Tout le monde veut voir ce que l'équipe aura à produire. Donc, je me dis que pour l'instant, il y a cette envie-là de la population d'aller pousser les éperviers à la victoire. D'aller pousser les éperviers à la victoire. Vous, auditeurs, on vous donnera le top départ pour gagner des tickets avec l'organisateur du match, Armada Group. Vous avez des tickets à gagner. Vous avez également des tickets à gagner avec la Fédération togolaise de football. Vous voyez, vous êtes vraiment gâtés là. Vous voyez, Latifi Rouma, on se rapproche. Rien à dire. Oui, on se rapproche. Bientôt, voilà, 16h. Et puis, 16h, on commence à décompter. On va dire 48 heures moins. Ou bien, voilà. Ouais. Donc, moi, je me dis, le grand boulot est fait, mais tout n'est pas encore fait par rapport par rapport à la mobilisation. Écoutez, Nola le disait l'autre fois, tout le Togo ne peut pas être au stade, mais tous les Togolais ont quand même le droit de savoir qu'on a match. C'est important. Certains seront au terrain, d'autres seront encore dans leur boutique, d'autres devant la télévision, sur la radio. Sur la radio, d'autres seront encore à l'église, d'autres seront encore à la mosquée. Mais avant que la question épervier ne soit au centre de ton actualité, de tes préoccupations, il faut que tu saches d'abord que les éperviers ont un match. Et sur cet aspect, je pense que, OK, on est à 48 heures. La mobilisation sur les médias, ça se fait un peu partout. On a les affiches, les visuels. Mais je dis, il a parlé d'une voiture qui venait là. Oui. Alors, moi, je me dis, on peut ajouter quelques caravanes dans les villes. C'est important. Je dis, ça oblige les gens à mettre l'épervier dans leur pensée. Parce qu'on est des Togolais, on sait. Moi, je vis à Avata, mais tout le monde ne sait pas que les éperviers ont match. Voilà. Quelque part aussi, ça fait leur problème. Si non, ça ne fait par pas rapport à tout ce que nous faisons, s'ils ne savent pas. Oui, mais écoutez, Franck, tout le monde n'a pas une radio. Tout le monde n'a pas une connexion. Et peut-être, oui, la caravane aussi, c'est pour ces personnes-là. Donc, je dis, il y a des choses quand même à faire. Il y a des petits trucs, il y a des sensibilisations, les jeux, tout ça là. Vous pensez que si ce n'est pas à cause des jeux, certains même vont s'intéresser aux éperviers. Mais les jeux, vous voyez les gens, l'affluence. Des gens viennent acheter, mais des gens viennent aussi retirer.
les tickets que la fédération donne. Oui, juste on dit la fédération donne un ticket, les gens disent ah. Donc moi je dis, la caravane elle est importante aussi. Pas forcément pour que les gens, tout le monde, tous les Togolais soient au terrain, mais quand même que tout le monde sache que ah voilà, c'est les éperviers. Il faut que ça bouge. Il faut qu'on ait des couleurs, des drapeaux un peu partout. Mais quand le Libéria va arriver, qu'il sache qu'il a déjà perdu le match avant même de prendre la route de Kégué. Donc c'est important. L'organisateur n'est pas sur ce plateau, mais la fédération est bien là. Moi je dis, la caravane, écoutez, parlez un peu les petites langues, allez. Je dis que ça oblige les gens à se mettre au centre des éperviers, ou bien ça oblige les gens à mettre les éperviers au centre de ce qu'ils font. Donc, je ne dis le grand boulot est fait. Il a dit le plus important, c'est les joueurs. Mais alors, le 12e homme, on est au Togo. Moi, je sais un peu, le Libéria, écoutez, quand on va à Monrovia, on sait ce qui se passe. Il faudrait qu'ils sachent que tous les Togolais vont jouer contre eux. Et c'est important. Très bien. Sur le match contre le Soudan, d'ailleurs, le travail a été fait. C'est la même chose que ça va être forcément. Terrain plein ce jour-là. On se souvient... Voilà, à l'arrivée, on n'a pas eu ce qu'on voulait, mais bon, oui, et cette fois-ci, on doit faire peur aux Libériens, comme le dit Latifi Rouman. Ils doivent sentir qu'il y a quelque chose avant qu'ils n'arrivent, qu'ils ne foulent le sol togolais pour vraiment être en difficulté dans ce match-là. Le cri des supporters, les chansons, la ville, les couleurs togolaises, forcément. Alors, tout va bien par rapport à quelques joueurs qu'on a eu à interroger aux séances d'entraînement. On va commencer par Fofana. Sadik. On a tous les mêmes buts. C'est les qualifications pour la CAN. On est dans 100%. Comme ça, oui, on est tous prêts. On est dans les 100%. On joue à la maison. Comme on joue à la maison, c'est les mêmes buts. On gagne les matchs. Oui, moi j'aime trop le public au stade. C'est magnifique. Tout le monde vient ici. On est tous Togolais. C'est magnifique. Voilà, donc c'est Fofana Sadik, le défenseur des éperviers. Marouf Tchakei va suivre, lui, c'est un milieu de terrain. Tout va bien jusqu'à présent. Je pense que le groupe est présent. Les garçons sont arrivés. Et le travail collectif va commencer. Et puis, on sait ce qui nous attend le vendredi. On se prépare en conséquence. On est tous ensemble depuis fort longtemps. Il y a d'autres qui sont partis, sont revenus. Il y a des nouveaux. Je pense que les nouveaux, on a essayé de les accueillir, de se sentir comme chez eux. Et puis, ceux qui sont revenus, on a essayé de s'échanger et puis ramener l'esprit d'équipe pour qu'on puisse gagner le vendredi. Sur les principes de jeu, le nouveau coach, il nous a dit qu'il y a des matchs, ça nous a manqué par rapport à, la finition et autres. On va essayer de travailler sur l'aspect là. Et puis voilà, on a essayé de faire ça ce matin. Et puis j'en suis sûr que les buts vont venir, ce qui nous manquait avant. On a essayé de mettre les applications sur ça. C'est très important de voir un 12e homme derrière nous. Ça fait un bail. Ils ont besoin de la victoire pour au moins se sentir à l'aise après le match. Marouf Tchakei, la victoire, rien que la victoire, c'est ce qui se ressent dans les réactions, dans les déclarations des différents joueurs. Lui, il vient au sein des éperviers, dans le nid des éperviers pour la première fois. C'est un gardien de but, Geoffrey Agbolosu. Oui, plutôt bien. Je suis heureux de faire partie de cette sélection des éperviers. Je ne m'y attendais pas au début, mais je suis content d'être là et de faire partie de l'expérience. L'accueil, comment ça a été? L'accueil a été plutôt bonne. Les anciens m'ont bien accueilli. Ils m'ont montré un peu comment ça se passait et ça s'est super bien passé. Merci. Le match, c'est contre le Libéria. Le Togo a forcément besoin donc d'une victoire. Qu'est-ce que vous vous dites pour ce match-là? On va faire le maximum sur le terrain. Et là, on a fait notre première prise de contact tous ensemble. Il manque encore quelques joueurs et on va tout faire pour mener la victoire au pays. Qu'est-ce que vous promettez au public? Je leur promets qu'on va donner le meilleur de nous-mêmes et qu'ils seront fiers de nous à la fin. Donner le meilleur de nous-mêmes et qu'à l'arrivée, le public va être fier c'est ce que dit Geoffrey Agbolosu, le jeune gardien de but. Oui, quand vous les écoutez, vous sentez quand même cette importance pour eux de pouvoir prendre les 3 points sur ce match-là, parce que ça fait longtemps, tout le monde le dit, le Togo n'a plus accès à une Coupe d'Afrique des Nations depuis la dernière en 2017. Il va falloir gagner. Et puis ces éliminatoires sont très rapprochés déjà. Au plus tard en novembre, ce sera tout pour ces éliminatoires. Oui, ça va aller vite. Et je pense que Marouf Tchakei a soulevé peut-être le vrai problème de cette équipe nationale. Le fait de n'arriver pas
à faire la différence ou bien à marquer des buts. Puisque par moments, sur des rencontres, on marque, mais on ne fait pas la différence. Donc je pense qu'avec Nibombé Daré, lui-même, il va s'atteler également sur ce plan, puisque quand vous voyez un peu l'équipe avant le départ de Paulo Duarte, il y avait quelque chose qui était déjà mis en place. Je pense qu'on va juste renforcer ce qui a été fait. Et bon, on va espérer que cette fois-ci, que Fodo là-bas se lâche, comme il le fait dans le championnat émirati, que Yao Anor, qui n'a pas souvent cette chance-là avec l'équipe nationale du Togo, puisse également marquer ne serait-ce que des buts si l'occasion vient d'être oui, si l'occasion se présentait, présentait pour qu'il soit titulaire, parce que depuis là il entrait en tant que remplaçant. Et puis également je pense qu'on peut également compter sur Etienne Amenido, ce joueur là qui a fait de faux bons à la sélection togolaise depuis plusieurs années. Il a accepté de revenir cette fois-ci. Je pense qu'on peut compter sur ces joueurs-là pour faire la différence. Il y a également Denke Kevin qui aussi a fait sa part. On espère bien que pour cette fois-ci que l'attaque marche, parce que c'est ce qui fait, c'est ce qui est un peu le point faible de cette sélection. On joue bien du derrière, on vient au milieu, et maintenant en attaque ça manque, et le public est là pour pousser les éperviers à la victoire. Il faudrait qu'ils surpassent. Et moi, je me dis, Daré, connaissant bien un peu l'environnement de cette sélection, pour l'avoir déjà fait, je pense qu'il y aura à faire un travail psychologique avec ces joueurs-là pour les mettre plus en confiance, afin que cette fois-ci, la différence se fasse. Parce qu'avec le Libéria, c'est une victoire, un match nul. Il faudrait qu'on passe à une deuxième victoire face à cette équipe. Oui, ce sera vendredi, Nola Kinabrosé, certainement. Vous les voyez pratiquement tous les jours, ces jours-là. Est-ce que vous sentez là, c'est dans des interviews qu'ils ont parlé, ils ont dit leur détermination, leur volonté à pouvoir aller chercher cette victoire-là. Quand vous êtes proche de vous, est-ce que vous sentez cette chaleur-là? Vous sentez cette détermination dans leurs yeux, dans leur façon de faire, leur façon de parler? Évidemment, Franck, c'est vrai qu'ils sont des joueurs, mais on les appelle plus des ambassadeurs. Ils savent qu'ils représentent tout le Togo, ils savent qu'ils représentent toute une nation. Et en même temps que voilà, ils sont sous pression, parce que comme j'ai dit la dernière fois, jouer au football, c'est un métier assez spécial, parce que vous êtes devant pratiquement tout le monde et vous montrez ce que vous avez appris à faire. C'est pas toujours évident, mais je pense que ce sont des joueurs professionnels. Au-delà de leur caractère, au-delà de ce qu'ils peuvent monter sur un terrain, ce sont des adultes, même s'il y a aussi des jeunes joueurs. Ils apprennent chaque jour en jouant dans leur club, et quand ils reviennent au pays, ils ont envie de faire plus. Maintenant, c'est là-bas qu'on les attend. Faire plus, montrer plus de détermination, montrer tout ce public-là qui vient toujours supporter, qu'ils peuvent dépasser, on va dire, les limites des matchs passés. Ils peuvent marquer des buts, ils peuvent faire des passes décisives, ils peuvent faire des dribbles. Donc, je crois qu'ils se sentent concernés, plus concernés que nous, puisqu'ils sont les premiers acteurs. Et voilà, vendredi, je pense que c'est encore l'occasion de nous prouver réellement que voilà, chaque fois qu'ils sont convoqués, ils viennent donner 100% et plus, 120%. Donc, on les attend pour ça et on est toujours prêt à les supporter. Oui, Latif, quand il reste 2 jours pour aller sur un match aussi important, aussi décisif déjà, mais quelle doit être la conduite à tenir? Qu'est-ce qu'on doit adopter comme comportement au niveau public, au niveau joueur, au niveau staff, au niveau fédération, même au sommet de l'État? Oui, mais ceux qui vont jouer, eux, c'est le rectangle vert. Leur boulot, c'est à ce niveau-là. Ils doivent quand même... voilà, ils seront ensemble dans le même hôtel, ils vont manger le même repas. Voilà, ils mangent bien, comme le dit alors. L'a dit. En fait, chacun n'aura pas son plat à lui pour qu'on dise qu'ils ont mangé de n'importe quoi. En fait, c'est ce que je voulais dire. Ils vont manger le même repas. Ça suppose que la diététique va passer par là. Maintenant, le discours est le plus important en ce moment. Parce que moi, je dis, personne ne vient apprendre à jouer en sélection. On met un schéma tactique, vous rentrez dedans. On considère que c'est parce qu'ils savent jouer qu'on les a sélectionnés. Donc, le discours, il est important. Tchakei a dit tout à l'heure qu'il ne marque pas. Oui, effectivement, Tchakei qu'on a connu,
en sélection, voilà, c'est des tentatives infructueuses. Et donc, il va falloir qu'il marque. Et Charles disait, il faut que la base se lâche. Écoutez, il faut que les buts viennent, franchement, parce que là-bas, oui, meilleur buteur, Kevin, meilleur buteur, mais en sélection, mais voilà, ça cloche, il y a quelque chose. Donc, il va falloir que ce déclic-là passe. Maintenant, le discours, c'est Daré qui est là. Le discours, moi je dis, certains joueurs sont embrigadés, je ne sais pas, parce que quand le discours ne passe pas, je dis, voilà, qu'est-ce qui se passe? Ok, on attend un nouveau discours. À ce moment donné, Duarte même était agacé. Mais on joue bien, mais on ne marque pas. Lui-même, il ne comprend pas. Est-ce que c'est le discours qui ne passe pas? Aujourd'hui, on a la chance d'avoir un nouveau discours. Et je pense que ça doit passer. Au niveau des joueurs, c'est à ce niveau-là, on les attend. Maintenant, le public au sommet de l'État, oui, écoutez, quoi qu'on dise, quand on parle épervier, tout le monde, même ceux qui font semblant, on sait que tout le monde aime les éperviers. On fait semblant, écoutez, ça fait vos problèmes. Le football, nous, ce n'est pas nous, vous nous fatiguez. Mais tous ceux qui disent ça, quand épervier en match, chacun... On les voit au stade de Kégué. C'est ça. Au moins, la seule chose qui, autour de laquelle on est d'accord, c'est ça, quoi. C'est les éperviers. Sinon, bon, Asco, ça ne dit rien à quelqu'un. Il faut dire ça ne dit rien à quelqu'un. Mais quand on dit épervier, c'est épervier, quoi. Et là, au sommet de l'État, ok, on a... Asco peut vouloir dire beaucoup de choses à quelqu'un. Hein? Oui, mais... Faudier peut vouloir dire beaucoup de choses à quelqu'un aussi. Oui, à quelqu'un, mais pas à tout le monde. Voilà, quand pas à tout le monde, c'est ce que je veux dire. Mais quand on dit épervier, mais c'est tout le monde. Les gens même aiment les éperviers puisque leur propre club est... Moi, je vois, les gens sont prêts à mourir pour épervier. Mais quand leurs équipes au match, des fois, ils ne vont même pas au terrain. Vous irez voir au terrain, les gens qui n'ont jamais mis pied à un match de championnat, ils seront tous là. Ça, c'est épervier. Le vaudou qui est là autour, il faut qu'on réactive cela. Maintenant, les autres, nous, on doit être en communion. Il ne faut pas faire semblant, au même moment, quelqu'un ramer à compte courant, comme on le dit. Parce que souvent, c'est aussi cela. Les petits sabotages, les trucs, il faut qu'on arrête cela. Sincèrement, parce que même au niveau des joueurs, pourquoi on dit il faut que ce soit moi qui... Non, nous on n'a pas besoin que ce soit le numéro 9 ou bien le numéro 10 ou bien le numéro 4. Nous on a besoin des buts. Si c'est Agbolosu qui va tirer, qui va dégager directement pour que le ballon aille au fond, c'est ce que nous on a besoin. On n'a pas besoin que ce soit tel ou tel. Pour que ce vendredi, le vendredi c'est le jour le plus heureux de la semaine. Tout le monde le sait. Oui, c'est le jour le plus heureux de la semaine. Thank God's Friday. Vendredi, voilà. Vendredi fini. Vendredi, tout est permis. Vendredi fini, les jours ouvrés. Et vendredi commence le week-end. C'est le jour le plus heureux. Donc, il ne faut pas qu'il nous gâche, en tout cas, le bonheur de ce vendredi-là. Je pense que tout le monde est conscient, ça suffit. Les échecs, ça suffit, quoi. Ça suffit. Voilà. On va écouter aussi Daré qui s'apprête à faire son premier match officiel avec les éperviers du Togo. Nibombé Daré. L'attente aujourd'hui du public sportif togolais et les résultats futurs vont choisir des trajectoires différentes. Et aujourd'hui, si je réussis la mission d'amener le Togo à la CAN, forcément d'autres portes vont s'ouvrir. Donc c'est pour ça que j'ai accepté la mission, c'est pour ça que je dois tout faire pour donner raison à ceux qui ont porté leur choix sur ma candidature et ainsi de suite. Je suis très ambitieux. Daré connaît le Libéria, a vu l'équipe du Libéria jouer. Toute la partie technique possible qu'on peut exploiter pour affronter nos adversaires. Nous sommes en train de travailler d'analyser l'adversaire, de voir quels sont leurs points forts, leurs points faibles, qu'est-ce que nous, on peut mettre en place pour les mettre en difficulté. Donc, c'est notre boulot et on se prépare au mieux pour être performant le 6 septembre. Dans votre tête, vous dites c'est un adversaire facile, difficile, compliqué, moyen. Comment entrevoyez-vous déjà ce match contre le Libéria? Je pense que dans le foot moderne aujourd'hui, aucun adversaire n'est faible, ni fort, ni moyen. C'est la vérité du terrain qui donnera le verdict final. Nibombé Daré, la vérité du terrain qui donne le verdict final. Il revient encore, surtout par rapport à l'attente. Il le sait que le public l'attend vraiment sur ce match-là. Je pense que j'ai suffisamment joué ici au Togo pour savoir quelles sont les exigences du public, de la presse, de la population et de tout l'ensemble des Togolais. Je pense aussi que l'attente est grande. Tout le monde souhaite qu'on aille à la CAN parce que ça fait déjà 3 éditions qu'on n'a plus été dans une CAN. Je pense que l'attente, ce serait pour tout le monde. Moi en premier, parce que je suis le premier responsable de l'équipe. Et vous derrière, vous devez jouer aussi un rôle pour qu'à la fin, tout le monde soit content.
Nibombe Daré qui vient avec de nouveaux principes, une nouvelle philosophie, une nouvelle vision de jeu. Oui, ce sera contraire vraiment à ce que fait Paulo Duarte, semble-t-il dire. Mon prédécesseur a mis un plan de jeu en place avec des animations qui lui sont propres. Je vous avoue qu'il a fait un bon travail. Le Togo a retrouvé une manière de jouer qui convenait au public sportif. Pour moi, il y a des éléments à améliorer en fonction des joueurs qui sont sélectionnés, le plan de jeu qu'on va mettre en place. Puisque derrière ça, on récupère les mêmes joueurs. Je peux vous garantir qu'il va y avoir changement, mais les changements, vous allez très vite les remarquer. Je pense qu'on va utiliser les formules, mais autrement, pour que ça corresponde à mes principes de jeu, afin d'amener les joueurs dans les meilleures performances et autres pour atteindre les objectifs. Les principes de jeu, il y a les principes offensifs, défensifs, les phases de transition et les phases arrêtées dans les deux sens, c'est-à-dire quand on attaque et quand on défend. Donc tous ces principes-là, ça va être développé, ça va être implémenté. Il y a des exercices qui correspondent à ça. Tout ce qu'on va faire avec le staff technique en place, et on va mettre une ligne de conduite en place pour pouvoir amener les joueurs, malgré qu'on a très peu de temps avant le premier match, on va essayer d'aller au maximum le plus vite possible pour pouvoir les faire assimiler ces principes de jeu pour pouvoir être performant sur le terrain. Voilà, des ateliers à faire pour rapidement maîtriser cette nouvelle façon de jouer. Nibombe Daré veut apporter un plus à ce qu'a fait son prédécesseur. Il a ses principes dans les phases de transition, un football offensif, défensif, un jeu en bloc. Ça dépend de l'adversaire, dit-il, et il mesure aussi l'attente par rapport à ce public-là. Quand il était joueur, il savait ce que c'est. Maintenant, il est passé de l'autre côté. Oui, Nibombe Daré est attendu. Oui, très attendu. Et là, il parle bien, très bien d'ailleurs. Il parle bien, il analyse bien et c'est bien. Je l'ai dit, Nibombe, il a accroche, il accroche, il parle bien. Et ce discours, il est important parce que la communication, quoi qu'on dise, voilà. Ça met en confiance, ça détruit aussi. Oui. Ça met en confiance, ça détruit aussi. Et pour l'instant, par rapport à ce qu'il dit, oui, c'est le Daré qu'on connaît, c'est le Daré qu'on aime. C'est le Daré même quand il jouait, vous savez, quand il jouait, il était aussi l'un des cadres. Et quoi qu'on dise, dans chaque équipe, il y a ce qu'on appelle des cadres. Même si certains n'aiment pas ces mots-là, il y a ce qu'on appelle des cadres. À un moment donné, il parle aux collègues, c'est-à-dire aux partenaires. Il a été aussi cet équilibre-là à un moment donné dans l'équipe nationale. Et voilà, c'est Daré. Aujourd'hui, il est là. Il saura véritablement donner ce discours-là qu'il faut. Maintenant, sur le terrain, il faut que ça suive. Parce que là, sur la communication, le Togo est déjà même à la Coupe du Monde. Oui, par rapport à ce que Daré dit. Maintenant, il faut que ça se concrétise sur le terrain. C'est important. Important, oui. Vous l'avez écouté, quelqu'un de posé qui dit les choses comme il le pense. Oui, on sent dans ses différentes réactions que c'est quelqu'un qui maîtrise ce qu'il a envie de faire. Ça, c'est évident. C'est évident dans la mesure où il a dit tantôt que c'est parce que les gens ont placé une confiance en lui. C'est pourquoi on l'a désigné comme nouveau sélectionneur. Moi, l'aspect que moi je veux peut-être développer et que lui-même il a dit, c'est le fait d'avoir déjà joué au Togo. Ça sera un plus pour nos joueurs qui ont également fait le championnat togolais avant d'aller à l'extérieur. Lui aussi, il a fait l'extérieur, il a appris de ce que le vécu européen et je pense que ça aussi, ça va aider les nouveaux. Je parle des binationaux qui ont intégré la sélection. Maintenant, à la différence des précédents sélectionneurs, vous savez, ils n'ont pas fait avec nous. Lui, il connaît un peu la philosophie du jeu togolais, la mentalité du Togolais, la mentalité du public sportif togolais, les exigences, lui-même, il en a fait cas. Et je pense que ce sont des atouts qui vont militer en sa faveur pour que l'équipe, telle qu'il a dit, c'est vrai, Paulo Duarte a fait quelque chose, il n'y aura pas un si grand changement parce que ce n'est pas Daré qui va réinventer le football. C'est-à-dire que ce sont des tactiques seulement que lui aussi il va améliorer pour permettre à l'équipe de gagner. Et je pense que, comme Latif l'a dit, c'est sur ce plan-là qu'on attend l'équipe. On espère bien que, comme il a dit, les travaux en atelier de ces derniers jours-là vont permettre une mutation au niveau de toute l'équipe, au niveau de nos attaquants, parce que c'est là qu'il y a le plus de problèmes pour qu'on ait
une grande marge de différence de but dans cette rencontre. Voilà, Daré qui n'a pas trop le temps de réfléchir, on l'a vu en direct également dans une émission sur Canal. Oui, le sélectionneur du Togo qui a également là répondu aux questions posées sans problème. Nolakina Borosé, quand vous l'écoutez, qu'est-ce que ça vous fait? Vous vous dites, ça y est, le Togo a un entraîneur qui parle bien, qui maîtrise sa chose, qui fait ce qu'il faut faire. Comment analysez-vous tout ça? Bon, simplement, quand on l'entend parler, on sent vraiment qu'il a fait un parcours avant d'être là où il est. Ouais. Et donc, voilà, je crois que ça doit pouvoir motiver tous les autres entraîneurs ou toutes les personnes qui aspirent à faire ce métier, de faire un parcours similaire. Donc, on se dit que, voilà, si on veut devenir entraîneur, dans le vrai sens du mot, il faut vraiment faire ce parcours-là qui demande de faire un cursus où on vous apprend vraiment, on va dire... comment se présenter devant les médias, etc. Donc, il le fait très bien. Donc, ça prouve réellement, comme j'ai dit, qu'il maîtrise son sujet, que ce soit juste pour parler de façon générale, même technique. Il est présent dans ses expressions, donc on sent vraiment qu'il est préparé sur tous les points. Maintenant, là où nous, on l'attend, c'est vendredi en réalité, pour découvrir qu'est-ce qu'il apporte, qu'est-ce qu'il va apporter de plus. Même s'il il parle de Daré qui aime un jeu offensif, on veut le découvrir et c'est pour ça que voilà, on attend impatiemment vendredi. Vendredi, ça vient très vite. Il faut rappeler à ceux qui ne le savent pas qu'il a le même diplôme, l'UEFA Pro A, que Vincent Kompany qui entraîne aujourd'hui le Bayern de Munich. C'est du lourd là-bas en Europe quand on est entraîneur du Bayern de Munich. Donc, ça veut dire que Daré également peut prétendre être entraîneur du Bayern de Munich, de Tottenham, de Manchester, que sais-je. Vincent Kompany a commencé quelque part. Quelque part, Anderlecht. Il a fait monter même Burnley en première division. En Angleterre. Donc, Daré va commencer avec les éperviers. Les amener à la CAN. Il va les amener à la CAN et puis après, il ira au Real de Madrid. Voilà, pourquoi pas. De toutes les façons, il a dit qu'il a envie de rester très longtemps à la tête de la sélection togolaise. On verra bien. On va écouter quelques confrères qui se sont prononcés sur sa venue à la tête de cette équipe. On commence par Henri Akodo. Il dégage une certaine sérénité, une certaine posture, une certaine stature. Il connaît un peu les attentes. Elles sont énormes, les attentes. Et quand on voit un peu le contexte, la tâche qui l'attend n'est pas aisée. Elle s'annonce ardue et harassante. Et j'estime, comme il a déjà évolué au sein de ce nid et il a passé ses diplômes, il a les coffres nécessaires pour pouvoir véritablement affronter ces défis qui l'attendent. Il a expliqué la manière dont il veut que ses joueurs puissent créer la supériorité, la densité numérique dans chaque zone du terrain, c'est-à-dire le jeu de position et avoir une pression permanente sur l'adversaire. Également, il a parlé de ce principe de jeu tourné vers l'avant, un jeu expansif, avoir une domination territoriale sur nos adversaires, d'avoir de la maîtrise collective par rapport à nos adversaires. Henri Akodo, à l'instant derrière, c'est Aimé Ati que la venue de Daré rappelle un peu, on va dire, la période 2005-2006. Il connaît la mentalité du Togolais, il sait ce que les Togolais attendent de lui. Moi, ce que j'ai aimé, il a dit les Togolais tous ensemble lancent sa carrière d'entraîneur. Pour moi, c'est une affirmation de reconnaissance et de gratitude infinie par rapport à tout ce qu'a fait ce public-là, ces internautes-là, ces Togolais-là, pour qu'il y ait enfin un sélectionneur local, en tout cas un des nôtres à la tête de notre équipe nationale et surtout qui fait partie des meilleurs joueurs ayant porté cette tunique jaune des éperviers. On a toujours encore les souvenirs de 2006. Voilà, Aimé Ati, même si à l'époque il doit être très jeune, voilà, il sent qu'il y a eu quelque chose à l'époque, peut-être qu'elle a été contée. Voilà. Il a vu certainement petit les gens courir dans tous les sens parce que les éperviers gagnaient. Si je vous parle de 72, la CAN 72 ici, mais à l'époque, je ne sais pas si tes parents voilà, se connaissaient déjà. Voilà, il est temps d'aller voir les auditeurs. Je rappelle que ceux qui ont joué avec Latif aujourd'hui peuvent passer maintenant même pour avoir leur ticket offert par l'organisateur du match, groupe Armada. Ceux qui ont gagné avec les tickets de la Fédération togolaise de football doivent se pointer, doivent être au rendez-vous demain au siège de la Fédération à partir de 17h pour retirer leur ticket. 10h.
pour retirer leur ticket. Mounirou, Aïr Yelvo, Fala Balaki. Air Yelvo. Air Yelvo. Voilà. Ça, c'est quoi? C'est comme Air France, en fait. Ah bon? Oui. Air Yelvo. Pourquoi il s'appelle comme Yelvo, c'est un village. Donc, très bien. Air Yelvo. Voilà. Très bien, vous prenez ce vol-là et vous arrivez à Yelvo. À Yelvo, voilà. Fala Balaki Toi. Voilà, il peut arriver maintenant à Lourou de Togblé, c'est ça? Oui. Et puis Hippolyte, Voilà. si vous êtes quelque part en train de nous suivre, Ils vous peuvent passez passer ici maintenant. ticket, Voilà, on va encore faire les jeux et ceux qui vont gagner, il y a 5 pour aller compléter la liste là-bas demain à la fédération à 10h. Et puis, les 5 autres peuvent venir ici. Ça, c'est le groupe Armada qui vous l'offre. Alors, on y va. Déjà, quelqu'un en ligne. On va pouvoir l'interroger. Allô? Oui, allô, bonsoir. Salut, cher ami. Votre nom? Wilson Baron. Pardon? Wilson Baron. Ah, Wilson Baron. Vous connaissez Maître Wilson? C'est un cousin à moi. Ah bon? Ah d'accord. Wilson Baron quoi? Votre oncle ou bien un cousin? Wilfried. Wilson Baron Wilfried. Très bien. Le match du Togo contre le Libéria a lieu à quelle heure vendredi? C'est à 16h. 16h. Ok, vous gagnez un ticket. C'est bon pour vous? Oui, c'est bon. Très bien. Allez. À la radio? Oui, vous passez à la radio. Ok, merci. Vous passez à la radio. À bientôt. Allô? Allô? Il est là, l'auditeur? Allô? Il ne nous suit pas. On va pouvoir gérer de l'autre côté. Allô? Allô, monsieur Franck. Oui, salut, cher ami, votre nom? Ibrahim. Ibrahim, quoi? Ibrahim, Issifou. Issifou. Vous nous appelez d'où? J'appelle de Bé. Bé. Tout va bien là-bas. On constate que les jaunes envahissent les rues là-bas. Tout se passe très bien ici même. Ok. Alors, Kevin Denke, il joue où? Kevin Denke joue à Club Bruges. Ok, c'est bien. Un ticket pour vous. Merci. À bientôt. Merci. Ouais. Allô? Oui, bonsoir. Oui, salut, cher ami. Oui, c'est CR7. CR7, tout va bien? Oui, ça va bien, voilà, grâce. L'organisateur du match, c'est quoi? C'est quel groupe? Pardon? Celui qui organise le match, le groupe se nomme... Au Seigneur des... Le nom du groupe. Question piège. Non, on vient juste de donner ça. Ah bon? Oui. En réalité, j'étais sur la moto, quoi. En réalité, on a donné ça il y a quelques minutes. Ah bon, voilà, bon, on sait que vous êtes quelqu'un... Non, normalement, mais vous, on peut gérer avec vous parce que vous êtes ultra fidèle. Donc, on peut également faire ça. Quel est le club de Fodo là-bas? Il s'agit de... aucune idée. Là, c'est fini ça. Ah, CR7. CR7. Non, ça ne ressemble pas à CR7 quand même. Je suis en train de l'aider maintenant. Oui, on a trouvé. Allô? Non, oui. On a trouvé? Oui. Le nom ne vient pas, bon, peut-être on peut revenir. Hein? On peut revenir pour une autre question, pourquoi pas. Allô? 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 Oui. Ahadi Komla. Pardon? Ahadi Komla. Ahadi Komla. Oui. Ahadi Komla. Ahadi Komla. Voilà. Alors, le nouveau goal des éperviers, il est venu pour la première fois. C'est Wilfried Agbolosu. Pardon, Gbolosu? Agbolosu. Oui, on peut vous l'accorder, pas de problème, mais c'est Geoffrey Agbolosu. Hein? Voilà, vous allez demain à 10h à la FTF pour retirer votre ticket. D'accord? Merci beaucoup. Ok, à bientôt. Allô? Allô? Pour le moment, 97 24 26 26 92. Allô? Oui, bonjour monsieur. Oui, votre nom?
Agbe Amadahome. Agbe Amadahome. Oui. Agbe Amadahome, ok. Agbe quoi? Agboyi. Agboyi. Oui. C'est ça? Oui, c'est ça, Agboyi, oui. Oui, vous connaissez Madame Agboyi Enyonam, c'est ça? C'est ça son nom? Agboyi Touré. Honam. Honam, voilà, Honam. Oui. Je ne connais pas. Ah, vous la connaissez pas. Elle a été arbitre international. Hein. Elle a fait des matchs au niveau international. Oui. Quel est le club de là-bas, Fodo? L'Émirat Arabes Unis. Oui, il joue là-bas. Mais son club a un nom. Bon, je vais faire comme ça. Al-Akhli, Al-Ain. Al-Ain. Ah, ok. Voilà. Vous allez demain à 10h à la FTF, d'accord? Pourquoi pas votre radio? C'est déjà dit, donc c'est comme ça, malheureusement. Okay. C'est bon? Vous n'avez pas gagné tout de suite, on vous a aidé. Si vous gagnez tout de suite, vous... merci. Allez, à bientôt. Allô? Allô, Franck, salut. Oui, Charles, tout va bien? L'international, déjà, je joue le match. Très bien. Dans mon temple, à l'église, j'ai déjà allumé les bougies. Ah, pourquoi pas? Vous voulez gagner un ticket? Pourquoi pas, mais Franck, ouais, si. Très bien. Il faut nous donner le nom de 2 joueurs. Ouais. Sélectionné. Oui, le nom de 2 joueurs sélectionnés. Ah, il y a Chakei Marouf. Oui. Alexis Romao. Très bien. Un ticket. Oh, je passerai tout à l'heure, Franck. Très bien. Sport FM, vous avez été direct, donc c'est ici. Salut-moi le grand Charles qui est là et Latif Yourma. Très bien. Merci. Ok. Salut. Très bien. À tout à l'heure. Allô? Allô? Oui, bonsoir, monsieur Franck. Salut, cher ami, votre nom? Somabe Honoré. Pardon? Somabe Honoré. Somabe Honoré. Très bien. Alors, à part Geoffrey Agbolosu, quel est le nom d'un autre gardien qui figure parmi les 3 appelés? Yamakon Bakola. Très bien, c'est suffisant. Alors, vous gagnez un ticket. On passe à Sport FM, non? Ah, c'est ce que vous voulez. Ok, oui, vous avez été direct. Venez ici. Okay. Pourquoi? Vous avez peur de la fédération? Non, c'est pas ça. Ok. Il y a la sécurité là-bas. Très bien. Allô? Oui, allô? Oui, bonjour. Bonjour. Votre nom? Amoussou Tona. Amoussi. Sénat? Amoussou. Sénat, c'est ça? En fait, Tona. Tona? Oui. Ok. D'accord. Alors, on va demander une question et vous allez nous donner la réponse comme toujours. Quel est le plus capé de cette sélection togolaise? Jacques Alexis Romao. Ah, très bien. C'est noté. C'est noté. À la radio, non? À la radio. Oui. Il faut aller à la fédération. Il ne faut pas qu'on fasse les choses. Il y a plusieurs qui viennent ici. Il faut faire un tour pour aller découvrir encore toute la décoration mise en place là-bas à la fédération. À un moment aussi, moi aussi, plus venir à la radio. Bon, on va faire la tombola. 1, 1, 1, 1. Bon, Sport FM. Bon, ça peut aller. Beaucoup. À bientôt. Voilà, on va finir et on rappelle que oui, Wilson Bahon Wilfried vient ici à Sport FM pour son ticket. Ibrahim Issifou ira là-bas à la Fédération togolaise de football. Hadi Komla à la Fédération. Agbe Agboyi à la Fédération. Charles vient à Sport FM. Somabe Honoré à Sport FM. Amoussou Tona à Sport FM. Voilà, on va terminer avec Nola Kina Borosé. Oui, il y a d'autres précisions à donner. Oui, exactement. L'actif, je disais tout à l'heure, c'est vrai que tout le Togo ne peut pas arriver au stade de Kégué. Oui. Mais pour ceux qui peuvent toujours acheter des tickets, c'est important de rappeler que voilà, les tickets qui sont mis en vente depuis le 30 août vendredi sont toujours disponibles. Donc au siège de la FTF d'abord, comme j'avais mentionné la dernière fois, à Sport FM, à New World TV et puis à Établissement Fomé à Djagblé. Et également, pour cette fois, vous pouvez trouver les mêmes tickets également devant les agences de Togocom, à Edjiranawe, Niveau Port, à Sivito, Zanguera et puis Agoué.
Oui. Alors, surtout pour les tickets de 20 000, il faut passer là-bas à la fédération. Voilà, surtout pour les tickets de 20 000, il faut passer à la fédération. Oui. Je rappelle que les points de vente cités, vous pouvez uniquement trouver les tickets de 1 000 francs, 2 000 et 3 000. Donc il faut ajouter que ces mêmes tickets sont également disponibles via WhatsApp. Donc la procédure est simple, il faut enregistrer le numéro 99 05 05 05. Donc une fois enregistré dans WhatsApp, vous inscrivez les mots-clés FTF Match. Et ensuite vous poursuivez avec les questions qu'on va vous poser et puis vous pouvez acheter votre ticket facilement, payable par WhatsApp, payable via T-Money. Très bien. Alors, autre précision, on disait la dernière fois, sur les précédents matchs du Togo, en termes d'affluence, on est à, disons, à 20 000 et plus. Donc 20 000 personnes et il y avait souvent ces difficultés d'accès au stade. Donc il y a des travaux qui sont en cours pour que, voilà, pour le match de vendredi, il y a 3 accès qui seront, on va dire, disponibles. Donc la porte principale reste ouverte et ensuite les accès nord venant de l'échangeur et puis les accès au niveau de côté ouest. Mais ce qui est sûr, avant vendredi, il y aura plus de détails pour que, voilà, chaque participant, chaque supporter puisse avoir l'information sur comment accéder au stade avec son ticket. Très Toujours bien. En parlant de tickets, vous allez remarquer que les tickets qui sont mis en vente portent des numéros. Donc on va juste demander à chaque supporter, même une fois au stade, gardez votre ticket parce qu'il y a un jeu tombola qui sera, on va dire, qui va être fait à la mi-temps. Quand on vous tire au sort, vous avez la possibilité de gagner un téléviseur, d'autres gadgets qui sont mis à disposition par les différents sponsors. Ah, c'est très intéressant. Vous voyez déjà, vous pouvez gagner des postes téléviseurs ou autre chose. Donc, regardez très bien les numéros de vos tickets et gardez-les. Il ne faut pas les perdre pour pouvoir gagner. Pourquoi pas. Latif Youruma, merci d'être venu. Charles, merci d'être là. Nola Kina, merci d'être venu. Et on se retrouve forcément. On va donner toutes les informations qu'il vous faut avant vendredi pour qu'il n'y ait aucun problème. Merci de nous faire confiance. Sœur Fonelum, merci pour la vidéo. Pélagie Mekoum. Allez, à très bientôt.